Vous croyez qu'il fait exprès, mais en fait pas du tout. Hein. Non, vous vous dites, ah, qu'est-ce qu'il est drôle et tout, non, il est juste... Vous vous dites, il fait exprès et tout ça, et vous vous dites, ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Non, non, il est juste... Vous vous dites qu'il est drôle, et c'est vrai. Qu'avez-vous commis chez Enigma ? De l'improvisation théâtrale. Oui, mais pas que. On a la chance de pouvoir bénéficier d'une colocation à Enigma en fait. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle parce que l'entente est assez parfaite avec toute l'équipe d'Enigma, génial. Et ils nous accueillent très chaleureusement et très volontiers assez régulièrement pour faire de l'impro. Un spectacle d'1 heure à peu près. Merci. Oui, c'est ça, 1 heure. On s'éclate ici, vraiment. On a la chance d'avoir vraiment un cadre qui permet de faire un spectacle d'impro vraiment cool. 1 heure, c'est ça, avec des impulsions du public. On vous laisse relativement tranquille une fois qu'on a posé les quelques questions. Donc c'est très très agréable. Ça se regarde sans vraiment participer. Des fois, c'est un peu dérangeant de participer. Tu veux participer ? J'ai pas trop le choix. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre première réponse. Mais du coup, qui êtes-vous à Poix ? C'est une très bonne question. Nous sommes un trio qui a tendance à s'agrandir en quatuor avec le temps, avec 2 improvisateurs et un musicien, n'est-ce pas, Romain ? Oui, Justin, exactement. Oui, on a commencé les 2 à la base avec Justin. On se rencontrait dans nos maisons respectives pour essayer de s'entraîner. Puis finalement, la venue de Pascal nous a beaucoup aidé puisqu'on a pu enfin monter quelque chose. Une jolie progression depuis 2019 puisque maintenant, comme l'a dit Justin, on a une petite équipe. Petite équipe, mais c'est assez cool. Et puis, je crois qu'on a trouvé un rythme de croisière assez intéressant. Et pour dire, Pascal donc, est le musicien et on parlait de spectacle improvisé. Donc, l'histoire est improvisée et la musique sur ce spectacle est aussi 100% improvisée. Et là, c'est Pascal qui habille ces spectacles de musique avec ses doigts de fée sur sa guitare magique. Et souvent, les gens qui viennent voir se rendent très vite compte de l'importance de Pascal et de sa musique, qui est clairement un personnage principal de toutes les histoires que l'on fait. Nous sommes arrivés À la fin, de la 2e question. réponse. Improvisation, c'est vraiment toujours improvisé ? C'est intéressant parce que l'improvisation, en fait, ça se travaille, mais nous, notre spectacle n'est pas du tout préparé. Ça se voit souvent, puisqu'on a un petit peu de peine à démarrer des fois. Et puis, ce qui se voit aussi, c'est que lorsqu'on commence à faire des chansons, les couplets sont relativement compliqués, mais les refrains le sont encore plus. Certaines blagues tombent à l'eau. Enfin, je crois pas qu'on a de trame vraiment. On est toujours un petit peu déglingo, ça veut dire qu'on a toujours des univers un petit peu loufoques. Mais sinon, on n'a rien de préparé. Je suis d'accord avec toi, Romain. Ça se travaille, mais ça se prépare pas. Je trouve que c'est un bon terme que tu as utilisé et je t'en félicite. Bravo. Merci. Oui, j'ai vu et ça, c'était très gênant. Vous voyez, là, par exemple, c'était improvisé. Ça peut être gênant comme ça pendant le spectacle. On travaille des mises en scène aussi, des fois, où là, il y a un peu de travail pour essayer de pouvoir créer des situations qui soient agréables à voir pour le public. Par contre, l'histoire, non. On essaie des fois de se mettre autour d'une table en disant, bon, maintenant, on essaie de structurer, d'avoir une colonne vertébrale à nos histoires. Et finalement, ça ne fonctionne jamais. On n'arrive pas à s'appliquer cette discipline. Et c'est aussi ça qui fait à Poix, c'est qu'on est démesurément sur la même longueur d'onde en impro, Romain et moi. C'est ça qui a créé la création de ce collectif. Et du coup, c'est ça qui influence aussi tous nos spectacles et toutes nos histoires. Nous sommes arrivés à la fin de notre 3e réponse. Qu'est-ce que vous aimez dans l'art de l'improvisation ? Je vais laisser commencer à répondre Romain. Merci. Ce qui est intéressant dans l'improvisation, c'est... Oui, on parle souvent de pleine conscience, des choses comme ça, et c'est vraiment l'improvisation, c'est être conscient complètement de ce qui nous entoure au moment, et des émotions qui nous viennent, les instants présents, c'est travailler l'instant présent, c'est ça qui est fascinant. Il n'y a pas d'autre choix que d'être dans l'instant présent, pleine conscience. On n'avait jamais verbalisé ça comme ça, mais je trouve que encore une fois, c'est bien trouvé. Il n'y a pas la possibilité de passer à quoi que ce soit d'autre. Quand en plus on n'est que 2 dans un spectacle, c'est-à-dire qu'on est tout le temps sur scène pendant 1 heure, 100% sur scène. Et il n'y a pas la possibilité de faire quoi que ce soit d'autre que d'être dans l'écoute, dans la création et dans le partage sur les spectacles. Surtout quand par exemple on a un acolyte qui est très vite
pris par des choses qui se passent. Par exemple, là, c'est une plume qui vole par la fenêtre. La pleine conscience, vraiment très important. Nous sommes arrivés au terme. De la quatrième question. Réponse. Dans quelles circonstances exercez-vous votre art? Alors, du coup, je croyais l'avoir compris. Je commence un truc. Si ça te plaît pas, tu changes. Moi, je disais que j'avais un événement qui me rappelle toujours, qu'on rappelle toujours, c'est quand on a fait une représentation dans un pub et qu'on avait dû se changer derrière le bar et qu'on avait joué sur les tables pour des gens qui n'étaient pas spécialement intéressés par ce qu'on faisait. Et du coup, je trouve que parler de cadre, c'est bien de parler de ça comme point de départ, puisque maintenant, on a la chance de pouvoir jouer devant des gens qui viennent pour nous voir. Ce qui fait quand même une grande différence. On a l'habitude de jouer dans des bars, dans des cafés de théâtre. Et puis on aime bien aussi, par exemple, des bars à jeux. Moi, j'aime beaucoup les bars à jeux. Enfin, surtout à la route de la Drague 43 à Sion. Et je connais pas l'adresse de Yverdon, mais vous avez compris le clin d'œil à Enigma. Nous sommes arrivés au terme de notre 5e réponse. Quel plaisir tirez-vous à prendre régulièrement des risques pareils? Alors ça, c'est une question qui nous est souvent posée, hein. Et c'est pas toujours évident de répondre. Qu'est-ce qui est plaisant? C'est ça en fait, peut-être de se dire on va et on n'a pas de filet et advienne que pourra, et que la plupart du temps, pas toujours encore une fois, l'impro est parfois un art compliqué, mais la plupart du temps on arrive à créer quelque chose à trois en basant sur rien, et ça c'est un sentiment. J'ai rarement vécu des sentiments comme celui-ci. C'est terriblement grisant. Une fois qu'on a goûté à ça, on a envie de le revivre continuellement. C'est vraiment ça, de se dire chacun essaye de construire de la co-construction de quelque chose, et après ça donne quelque chose qui fonctionne, qui fait réagir le public, qui le fait rire, qui le fait s'émouvoir, qui le fait peut-être même pleurer. Ça a eu arrivé, et ça je trouve que c'est incroyable. Je trouve que j'étais dans une réponse hyper propre et toi tu fais le putre à côté. Oh. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, et c'est un risque important, faut pas le négliger. Il faut s'habituer à le prendre, s'entraîner à le prendre, se préparer à le prendre surtout. Je crois en amont, quand on commence cet art, il faut se préparer à faire ça. Mais une fois qu'on le fait, c'est juste complètement dingue. Ouais, c'est presque la même chose en fait. C'est vrai que tout le monde voit l'aspect qu'on peut se casser la figure, l'aspect dégringolade dans une impro, l'aspect risqué. Mais comme le disait si bien justement Justin, d'ailleurs on en a rarement parlé de ça, mais d'une fois qu'on goûte à une improvisation parfaite, disons un moment qui se déroule comme un plan sans accroc, c'est une sensation incroyable. Et multiplier les moments d'impro, c'est multiplier les risques de se retrouver dans des moments aussi intenses que ces derniers, quoi. Très cool. Je pense qu'on a dit beaucoup de mots sur cette question, donc c'est ainsi que se termine la 6e réponse. Est-ce qu'il y a des techniques pour avoir la bonne idée au bon moment? Oui, moi je crois que j'ai des techniques. Okay. Ouais, et je crois qu'à un moment donné, quand on reçoit une information, il y a un espèce de chemin qui se profile, parce qu'en fait il y a des portes qui se ferment. On en discutait la semaine passée par rapport aux chansons, parce que les chansons, ça amène des rimes, des choses comme ça. Quand on a des rimes, par exemple, on ferme certains tiroirs de notre cerveau, on dit, voilà, tous les mots qui riment pas avec ce mot-là, on va pas les utiliser. Et finalement, quand on raconte une histoire, c'est la même chose. Quand un personnage est fâché, on va pas aller chercher des émotions joyeuses, des pistes qui nous amènent vers du bonheur. Donc en fait, on suit le chemin que le cerveau nous fait. Je suis complètement d'accord avec cette réponse. Je compléterai en disant que aussi les réactions du public forcément influencent ce chemin. Si on prend un chemin et qu'on sent que ça réagit, on va l'utiliser et on va encore aller plus profondément dans ce chemin. Et parfois ça arrive de prendre un chemin et de se dire c'est un peu compliqué, on va peut-être essayer de revenir vers un autre chemin. Et ça c'est aussi à l'expérience et au feeling qu'on a maintenant, pour le coup là, Romain et moi, parce que ça concerne vraiment que nous deux sur cet aspect de construction là, que ce soit Pascal ou Isma quand il vient parfois jouer avec nous. Là c'est à nous de prendre le bon chemin et de sentir la chose et d'aller sur la bonne possibilité, parce qu'on en exclut énormément, mais ça veut pas dire que parce qu'on en exclut énormément que celle qui a été choisie est forcément la bonne. Nous sommes arrivés à la fin de la 7e réponse. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Tout à fait.
Déjà, on a de la chance quand on est de la colocation Enigma, que ce soit à Sion ou à Yverdon, on a une pièce qui nous est complètement dédiée. Romain parlait tout à l'heure de l'expérience qu'on avait dans un bar où on s'était changé littéralement derrière un bar. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui passaient, puis on se changeait là. Donc on a une tenue qu'on met pour faire nos spectacles, et là on se changeait là. Pour vous dire, j'ai encore cette image de Pascal qui est arrivé un peu tard et qui avait très faim, puis qui mangeait ses chips comme ça, accroupi derrière le bar, et puis comme si c'était un peu notre loge de fortune. Et bah voilà, maintenant à Enigma, on a la chance d'avoir à chaque fois, on est très bien accueillis, et on a une loge, on peut le dire, clairement une loge pour ça. Et à l'intérieur de celle-ci, du coup, on prend du temps pour essayer de s'échauffer déjà, parce que c'est très important. On a des exercices d'échauffement qu'on fait régulièrement. Et puis après, Pascal débarque avec sa guitare, commence à jouer un peu des musiques, on fait des chansons pour s'échauffer, des chansons improvisées sur des thèmes qu'on s'impose à la volée. Et puis sinon, un rituel, oui, il y a peut-être un rituel juste avant de rentrer sur scène. Non, si, il y a quand même un... Ouais, non, on est connecté. Non, vraiment, il y a... Je pense qu'il y a plus de rituels à la fin, en fait. C'est assez étrange, mais il y a vraiment une espèce de recul, un espèce de recul qu'on essaye de prendre, qu'on n'arrive pas. Et puis du coup, on traduit ça par des rituels où on attend, parce que Pascal quitte la scène en dernier, on l'attend. On se dit, ouais, c'est bien ou pas bien, on le sait pas. Mis à part les fois où c'est très bien, sinon on le sait pas vraiment. Du coup, on attend un avis extérieur. Puis du coup, Pascal, il a pas vraiment un avis extérieur. Ouais, je pense qu'on a plus de rituels à la fin. Je pense que jusqu'à présent, c'est la moins bonne réponse qu'on ait donnée sur toutes les questions. Parce que je me suis entendu, j'ai entendu ce qu'il a dit Romain, et franchement, c'est pas ouf, quoi. Donc je sais pas ce que vous allez à faire. C'était la meilleure réponse qu'on ait jamais faite. Si vous coupez cette réponse au montage, je serai déçu. Nous sommes arrivés à la fin de notre 8e réponse. Quels avantages peuvent apporter l'impro dans la vie quotidienne ? Oh, dans la vie quotidienne, c'est intéressant ça. Je pense que c'est l'inverse, encore une fois, c'est quels avantages la vie quotidienne peut apporter à l'impro. En tout cas, moi je pense que c'est ça. C'est cette façon qu'on a de vivre, de se balader, d'évoluer dans notre vie qui fait qu'à un moment ou à un autre, on improvise plus ou moins. Et c'est ces choses-là qui nous aident. Après, la répartie, ça se commande pas avec des échauffements d'impro, des choses comme ça. L'improvisation, finalement, c'est des méthodes théâtrales, des exercices pour essayer de structurer son cerveau. Mais finalement, non, moi je pense que c'est l'inverse. Je vais essayer d'être succinct, parce qu'on m'a fait comprendre que je parlais trop. Alors, si je suis d'accord avec ce que vient de dire Romain, je pense que vraiment, définitivement, l'impro apporte énormément de choses à la vie quotidienne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Pire on Improvise organise des ateliers d'impro, des initiations à l'impro qui sont disponibles pour tout, que ce soit adultes, adolescents, même enfants à partir de 10 ans, parce que ça crée de la spontanéité. Ça permet de se positionner en public, de parler en public, d'avoir une confiance en soi, de créer de la solidarité au sein d'un groupe, parce que évidemment, on en parlait précédemment, quand on part avec rien, c'est primordial d'avoir confiance en la personne qui est en face de nous, sans quoi ça ne peut pas fonctionner, vraiment pas. Donc pour la vie quotidienne, pour la vie de tous les jours, ça a énormément de bénéfices, et mon rêve c'est vraiment de voir notamment à l'âge du cycle, donc à 12-15 ans, des cours d'impro obligatoires, parce qu'à mon sens c'est terriblement bénéfique. Et ça peut apporter énormément de choses dans le développement de l'être humain et de la vie en société. Ça permet de comprendre, parce qu'il y a aussi énormément d'écoute. Ça veut dire que c'est obligé d'écouter la personne, ce qu'elle a à dire, de prendre en considération sa proposition, de prendre en considération son attitude, la manière... Je parle nouveau trop, c'est ça. Je vois, ouais. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre 9e réponse. Qu'est-ce que l'impro peut amener à une entreprise ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut apporter en entreprise ? C'est peut-être plus intéressant de faire ça qu'un team building qui consiste à te réunir dans une salle et à picoler finalement, parce que comme nous on compte l'un sur l'autre, finalement des collègues ça compte les uns sur les autres, et peut-être qu'ils en ont pas conscience. Ça nous CF la question numéro je sais plus combien, non pas 9, je sais plus où on parlait de pleine conscience. Et finalement, c'est aussi découvrir l'étendue de ces possibilités à travers l'impro. Moi, je trouve que c'est très... On se rapproche beaucoup des gens avec qui on fait de l'impro. C'est presque viscéral, en fait, quand on vit quelque chose avec une représentation sur scène ou même un exercice d'impro avec quelqu'un. On partage autre chose que
que ce qu'on pourrait partager autour d'un verre ou bien avec des collègues lors d'un apéro, enfin d'un after work, machin. Non, je trouve que c'est vraiment intéressant. On va plus loin. Je vais essayer d'être succinct pour de vrai cette fois. C'est exactement l'improvisation théâtrale, c'est exactement la dynamique qu'il y a dans une entreprise pour faire un projet. Tout le monde doit participer et finalement, on le fait de manière complètement ludique. Voilà, et on n'a pas l'impression de le faire. Nous sommes arrivés à la fin de la Question. 10e réponse. Apoa et Enigma, c'est quoi l'histoire? Eh bah oui, on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'une de nos représentations à Casse-Noisette. C'était assez drôle ce moment-là parce qu'on a un espèce de rituel pour la 3e mi-temps qui des fois est pénible pour nous. Parce que, pas pénible, mais je veux dire, quand on n'a pas... qui demande de l'énergie parce que des fois on n'est peut-être pas en bonne disposition parce qu'on n'est pas fier de nous ou alors voilà, on aimerait rester un peu entre nous, discuter, débriefer un peu de tout ça. Et puis là, il se trouvait qu'on était à Casse-Noisette. Il restait une table de 2 sinistres inconnus qu'il fallait aller visiter. Et puis on s'était donné un petit peu, comme on appelle chez nous, un coup de pied au cul pour aller les rencontrer. Et du coup, c'était vraiment incroyable d'avoir cette discussion, je dirais presque lunaire, parce qu'on commence à parler de choses. Enfin, on sentait le départ de quelque chose à travers cette discussion. Et puis on s'est retrouvés naturellement, de fil en aiguille, jusqu'ici. En passant par des tartes à la crème en pleine figure, des soirées karaoké et des voyages un peu à gauche à droite. On peut pas trop en dire parce qu'on a été contractuellement contraint à être à une clause de confidentialité. Nous sommes arrivés à la fin de la Interview.